Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, merci de votre attention à ce programme sur les festivités des 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel, un programme qui vous fait vivre l'ambiance qui règne ici, à la Cité des Triomphes, où nous sommes venus des quatre coins du monde pour dire en un mot comme en mille, merci à ce Dieu de Papa et Maman Olangi pour l'impact que le message du combat spirituel a produit dans nos vies. Nous sommes des nationalités différentes, un seul langage, celui de reconnaissance à Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, dans ce ministère où nous avons été informés, formés et transformés. Et dans ce rubrique de témoignages, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un disciple de Jésus qui est député national en République démocratique du Congo. C'est un fils de la maison, un fils spirituel de Papa et Maman Olangi. Il nous dira comment ce Dieu du combat spirituel l'a ramassé du néant et ce Dieu l'a fait asseoir aujourd'hui avec des grands. Il s'agit donc de l'honorable député André Léon Toumba, tout à fait, qui est député du parti au pouvoir, l'UDPS, en République démocratique du Congo. Il est président de la commission agriculture et ressources naturelles au sein de la SADC. Il est également président de la commission loi cadre de la SADC. Il a été donc élu pour un mandat de 2 ans. L'honorable député national André Léon Toumba est également membre d'un réseau de parlementaires chrétiens en République démocratique du Congo. Il est du siège de Londres en Angleterre. Honorable Shalom. Shalom. En dépit de vos multiples fonctions, vous voilà aux festivités des 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Pour quelles raisons? En fait, c'est d'abord par reconnaissance. Je reviens de Bruxelles, où j'ai été hospitalisé. J'ai été hospitalisé parce que entre le 3 et le 13, j'ai été aux soins intensifs, ici au CMK. Donc j'étais nourri par sonde. Oh. C'est ce qui justifie un peu, je dirais, mes absences. La maman Ketia, elle est au courant de ça avec mon épouse. Elle a prié pour moi. Papa Bakonete aussi était au courant. Mais seulement j'avais remarqué que quelque chose n'avait pas été bien fait. Ceci étant, j'avais demandé d'être évacué à Bruxelles pour un suivi. Et c'est quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Je me suis fait opérer et je suis retourné, c'était le lundi passé. Et maintenant, vous voilà en super forme. Je suis en très bonne forme. Et à la Cité des Triomphes. Tout à fait. Par reconnaissance. Exactement. À ce Dieu du combat spirituel. Tout à fait. Comment se porte la famille? Mon épouse va très bien, avec les enfants, tous vont bien. Je souhaite qu'ils viennent tous au mois de décembre, comme ça on pourrait fêter la fin d'année ensemble. Oui, parce qu'en fait, vous savez, pour nous sortir, c'est un peu difficile. Il faudrait des autorisations qui peuvent ou ne pas être signées. Voilà. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel, vous, fils spirituel de Papa et Maman? Je me dois d'avouer que le combat spirituel, c'est mon épouse qui a fait connaissance du ministère du combat spirituel. Et on a découvert, bien entendu ensemble, qu'il y avait tout un tas de blocages. Même si on avait un bagage intellectuel assez important, mais on était bloqué quelque part. On a appris ce que c'était les démons, c'est que c'était les portes d'entrée, qu'est-ce qui était les blocages, des choses qui nous retenaient finalement. Et à un moment, je m'étais dit, ça ne servait absolument à rien pour moi de devoir rester en Europe. J'y ai fait 32 ans. J'ai estimé que mon dernier travail à Londres, je travaille pour une banque. Je ne donne pas le nom de la banque. Mais je me suis décidé de démissionner parce qu'en fait, j'en avais marre. Je pensais que je pouvais faire autre chose. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de pouvoir être en politique, faire la politique active. Parce qu'en fait, avant, je faisais la politique en théorie. Mais j'ai commencé à faire la politique active. Et j'ai eu des contacts. J'ai parlé à Maman Olangi et à Papa Olangi, Dieu m'est témoin, que j'avais l'ambition de pouvoir concourir aux élections aux élections législatives. En 2011, les conditions n'étaient pas réunies. Mais en 2018, je m'étais préparé pour que les conditions soient tout à fait réunies. Et les conditions étaient réunies. Quand vous parlez de ces conditions, entre autres conditions réunies? Les conditions, c'était qu'il fallait d'abord quitter l'Angleterre, avoir des fonds, avoir la conviction que c'est votre tour. Donc finalement,
entre 2011 et 2018, c'est en 2018 que j'ai eu la conviction que c'était mon tour. Et bon voilà, donc c'est comme ça que les choses se sont passées. Cette conviction a-t-elle aussi quelque part été alimentée par la formation que vous avez reçue au ministère? Bien entendu, bien entendu. Je me dois d'avouer. Mon épouse, c'est une maman pleureuse, donc en fait, elle pleure trop. À un moment, je me dis, mais ça sert à quoi de continuer de pleurer? Alors donc, elle a estimé que oui, j'étais dans le bon. Et nous sommes venus ensemble. Elle m'a accompagné durant la campagne. Je dois d'abord dire que j'expliquais à maman et à Papa Olangui que j'avais cette ambition. J'ai reçu la bénédiction de Papa Olangui. Ah oui. Il a prié pour moi. J'ai reçu aussi la bénédiction de Maman Olangui. Elle était en train de me montrer comme étant un témoignage. Il a quitté Londres, il a laissé toute l'opulence, il est venu ici pour chercher Dieu. Mais au même moment, pour voir dans quelle mesure ce Dieu du combat spirituel peut changer sa vie. Et finalement, je me suis lancé dans le jeu. Oui, à l'intérieur du pays. À l'intérieur, parce que je suis originaire du Kasaï oriental, donc à Miabi. Ma circonscription, c'est Miabi. J'avais quand même des contacts. J'avais quand même essayé de faire un travail de terrain. C'est des choses que nous avons apprises en Europe. Comment est-ce qu'on peut battre campagne, et ainsi de suite. Et finalement, j'avais mis cela en pratique, bien entendu, avec la prière. Vous l'avez fait sous le label du parti au pouvoir, l'UDPS. Étiez-vous déjà membre de l'UDPS? Je suis membre de l'UDPS depuis 1984. En tout cas. Ouais. En tout cas. Donc, je viens de très loin. Ouais. Combattant de longue date. Tout à fait, oui. Alors, j'ai eu le soutien psychologique d'abord de ma femme. Oui. Elle est venue avec moi dans toute la circonscription. C'est-à-dire... on a vu les images. Elle était avec moi à tout moment. Sur la moto, c'était difficile. À un moment, j'avais très pitié pour elle parce que je me disais, mais finalement, elle risque de crever ici. Mais quand on a dû changer le calendrier, on devait avoir les élections au mois de décembre en 2018, je crois une semaine avant, on a dû proroger. Mais comme elle devait rentrer, j'ai dit, écoute, rentre, je crois que les choses vont bien se passer. Et j'ai battu campagne. Je me suis rencontré avec, c'est pas nécessaire de le dire, mais je pense que j'ai eu aussi le soutien du chef de l'État. Vous aviez des moyens financiers importants? J'avais des moyens financiers importants, donc je m'étais psychologiquement et financièrement préparé. Je n'ai eu le soutien de personne, c'était mon soutien à moi, et bon voilà, et de mon épouse. À Miabi, vous aviez sûrement des concurrents de taille, hein? Oui, bon, on dira on avait des concurrents de taille, mais j'avais fait preuve d'une intelligence, d'une sagesse spirituelle et d'une technicité. Laquelle? La sagesse, c'est la prière. Technicité, comment est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire ce qu'on appelle la campagne porte à porte. Obama l'a fait. J'ai appliqué cette stratégie. Aller parler aux électeurs, c'est-à-dire leur expliquer ce que vous voulez, pourquoi vous voulez concourir, et même pourquoi est-ce que vous estimez que celui qui est là ne vaut plus rien. Donc j'ai eu ce contact, j'ai l'art de la conviction, c'est ce que j'ai fait, et les choses se sont bien passées. J'étais le meilleur élu, on était 57 candidats, j'étais le meilleur, j'avais 15 000 voix. Donc j'étais le meilleur élu. Donc j'ai une base assez solide. Alors, le jour où vous vous retrouvez finalement dans l'hémicycle au palais du peuple, fils spirituel de Papa et Maman Olangui, qu'est-ce que vous vous dites? Je vais devoir revenir en arrière. Chaque fois que nous quittions la maison, mon épouse et moi, que nous passions devant le palais du peuple, j'arrachais. Vous arrachiez? Si. J'arrachais. Votre siège? Non, j'arrachais le Parlement. Que je deviendrai député, je serai élu, je serai meilleur. Je l'ai fait pendant tout le temps que j'étais à Kinshasa, jusqu'à ce que je sois parti en province, en campagne. Et je suis parti. Et beaucoup des pasteurs de la ville disaient... Mystique, hein? Ça paraît mystique. Oui, écoutez, vous savez, on nous a accusés d'être des mysticismes. Ça paraît mystique, mais c'était la conviction. Donc j'avais la foi. Et finalement, quand je suis arrivé, beaucoup de pasteurs me voyaient déjà, ils me disaient, mais on a eu des rêves, on a eu des songes, ainsi de suite, vous serez élu. Et ce jour-là, quand on proclame, il était minuit, j'étais calme, mais à un moment, je me suis rendu compte que j'étais un peu agité. Quand on a cité la circoncision de Miabi, dans le Kasaï oriental, sur 57, il y avait 2. J'étais le premier, et j'avais 15 000 voix.
Voilà. Vous voilà au palais du peuple, à l'Assemblée nationale, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez quel appel pour ce mandat-là? Il faut dire que c'est un endroit assez exceptionnel. Je n'ai pas envie de dévoiler les choses. Je vous en prie. Mais par contre, il faudrait être aguerri. Il faut être aguerri. On vous cherche partout. On a envie de vous éliminer. Mais celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Voilà, c'est ce que je pense. Et on est par moments haï, simplement parce qu'on a des convictions. On est par moments haï parce qu'en diligeant des enquêtes, j'ai diligenté beaucoup d'enquêtes qui ont emmené certaines personnes à Makala. C'est la raison pour laquelle je tiens beaucoup sur ma sécurité depuis un certain temps. Je ne me fais pas voir beaucoup pour ces raisons. Quand je ne suis pas convaincu d'aller quelque part, je n'y vais pas. Voilà, donc je vis un peu en secret. Et voilà quoi. Alors, comment entendez-vous garder votre identité d'enfant de Dieu, de chrétien, dans ce milieu-là? C'est simplement pour éviter ces approches, éviter ces tentations, éviter ces contacts. On les connaît, mais ce n'est pas l'endroit idéal de devoir parler de ces choses. On est politique. Voilà. Alors, pour ces 30 ans, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de ce ministère partant de ce 30e anniversaire? Il faudrait simplement être sur les traces des parents. Qu'est-ce qu'ils voulaient du ministère du combat spirituel? Qu'est-ce qu'ils voulaient que les gens fassent? Comment est-ce qu'il fallait prier? Comment il fallait apprendre à prier? Comment il fallait chercher Dieu soi-même, sans aller courir derrière un pasteur demandant à ce qu'il puisse vous imposer les mains. Donc je pense qu'il faudrait rester sur les traces. Connaître comment est-ce que les parents vivaient, c'est le seul mot que je puisse dire pendant ce temps. Honorable André Léon Toumba, quand vous regardez votre vie aujourd'hui, celle de votre famille, ce que ce Dieu du combat a fait dans votre vie, comparativement à vos origines, qu'est-ce que vous dites en vous-même? Je suis en train de dire que je suis béni. Je suis béni parce que la parole de Dieu dit: il ramasse l'indulgent de la poussière et le fait asseoir avec des grands. Nous sommes tout le temps avec des grands. On ne les cite pas. Soit ici, soit en Europe, soit à la SADC. On a été reçu par le président de Maputo, Mozambique. C'est une excellence. Donc on a eu des contacts avec des grands de ce monde. Donc ce Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Il faut simplement s'accrocher. C'est ce que je peux dire. Il faut simplement s'accrocher à ce Dieu du ministère chrétien du combat spirituel, dixit l'honorable député national André Léon Toumba, qui est du parti au pouvoir. Tout à fait, l'UDPS. On a vu le président, le chef de l'État, venir communier avec nous. Il s'est mis à genoux pour recevoir la prière. Quelle lecture en faites-vous? J'aurais aimé être là, j'étais à Bruxelles malheureusement, mais ce n'est pas grave. Je suis en train de dire que nous avons un président chrétien. C'était le souhait de Papa Olangi, si vous avez bonne mémoire. Tout à fait. Alors maintenant, nous avons un président chrétien qui dédie le pays à Dieu, qui s'agenouille pour qu'on prie pour lui. Ça, le Congo n'a jamais vu. Je lui souhaite beaucoup de bonnes choses. Le deuxième mandat, on l'aura. Alors, un dernier mot à toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel qui vous regarde maintenant, et particulièrement aux chrétiens combattants de Londres qui sont sûrement très fiers de vous. De par mon expérience, je pense que c'est une expérience à prendre en considération. Il y a eu des moments où nous avons pleuré, et beaucoup pleuré. Il y a eu des moments où des choses étaient difficiles, elles étaient difficiles. Mais seulement aujourd'hui, avec ce Dieu, on a franchi une étape. Avec ce Dieu, je pense que le meilleur est à venir. Merci. Avec ce Dieu, le meilleur est donc à venir. Honorable député national, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci également à vous, mesdames et messieurs. Vous avez donc là été sûrement édifiés par le témoignage du disciple de Jésus, l'honorable député national André Léon Toumba, du parti au pouvoir, l'UDPS, fils spirituel de Papa et Maman Olangi. Il nous a démontré l'impact que ce message du combat a produit dans sa vie. Merci de votre fidélité. À la prochaine pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Que Dieu vous bénisse.